petite chanteuse française sur dans votre ma playlist, playlist. voilà. Ah, c'est pas mal. Ça va, Grégoire? Très bien. Vous êtes content de la victoire du PSG hier? Comme certains ici sur le plateau. Après, ça aurait été Saint-Etienne, ça vous aurait fait plaisir aussi. Voilà, bon, Voilà. c'est pas grave. Là, l'important, c'est que c'était un beau match. Exactement. 25e journée de Ligue 1 et c'est Mbappé qui, on va dire, sauve le PSG parce que c'est un seul but, mais un seul but qui suffit et qui est magnifique. On vous le montre sous toutes les coutures. C'est parti avec ce Kylian Mbappé qui est infatigable 5 jours après avoir marqué en Ligue des Champions face à Manchester. L'attaquant de 20 ans s'offre un 19e but en Ligue 1 cette saison, meilleur buteur du championnat. Paris bat Saint-Etienne à 1-0 et arrache une 20e victoire. Les Verts perdent une place, ils sont 5e. Le PSG, toujours large leader devant Lille qui a fait match nul face à Montpellier et Lyon qui complète le podium. Rennes de son côté est allé perdre à Reims 2-0. But de Dia et Oudin. Les Rémois, invaincus depuis 9 journées, font un bond au classement, désormais 7e, et les Bretons sont 11e. Bordeaux a réussi à se défaire de Toulouse à domicile. Les Girondins ouvrent le score à la 2e minute, par Basic, pas à la 20e. Parce que c'était en tout début de match, il ne fallait pas le louper. Tête, égalisation, 20 minutes plus tard, une volée de Cahuzac. Et Jimmy Briand, lui aussi une volée, sauf Bordeaux pour le 2-1. Les Bordelais sont 13e et les Toulousains sont 15e. Voilà le dernier but, le but de la victoire des Bordelais. Sinon, dans l'actu, il y a la famille tennis français qui se porte bien. À Rotterdam, avec un Gaël Monfils qui a gagné un 8e titre pour le garçon. Regardez, il le soulève, il est beau. C'est lui, Gaël Monfils, qui s'offre ce 8e titre de sa carrière et le premier trophée sur le circuit depuis plus d'un an. C'est une assiette. Oui, c'est une petite assiette. C'est mieux pour la poser sur la cheminée. 33e hier, il sera aujourd'hui 23e mondial. Il a dominé en finale le Suisse Stan Wawrinka, ex numéro 3, qui était lui 68e et qui passera à la 41e place. Victoire du Français en 1h44, 6-3, 1-6, 6-2. Strasbourg remporte la Leaders Cup de basket qui regroupe les 8 meilleures équipes du championnat issues des matchs allés de la saison régulière. Après un premier sacre en 2015, les Strasbourgeois soulèvent ce deuxième trophée après avoir battu Bourg-en-Bresse 98-97. Et il y avait du hockey sur glace du côté de l'Accor Hotel Arena à Paris avec les Gothiques d'Amiens qui remportent la première Coupe de France de leur histoire. Les Picards ont battu les tenants du titre, les Lions de Lyon, 3-2 après prolongation. Belle histoire cette équipe d'Amiens. Du rugby, dans moins d'un mois et demi, le Racing 92 accueillera le Stade Toulousain en quart de finale de Coupe d'Europe. Hier, les deux clubs se retrouvaient pour la 16e journée de top 14 et les Toulousains s'imposent 34-29, 4-7 de chaque côté. Le Stade Toulousain, leader, le Racing est 7e. Et en début d'après-midi, La Rochelle est allé battre Grenoble 28-21. La Rochelle qui est 3e derrière Clermont et Grenoble qui est 13e avant-dernier et barragiste. Voilà, et puis nous sommes en hiver, il y a toujours un peu de ski dans l'actu sport. Du ski cross pour être précis. Il y a un Français sur la première marche du podium. Plein de Français sur les premières marches du podium. Vous allez voir. Encore, il y en aura en biathlon juste après. Et lui, c'est Jean-Frédéric Chapuis, vainqueur de l'étape de Coupe du Monde de ski cross de Feldberg. C'est en Allemagne. Le champion olympique 2014 à Sochi sur la première marche, encadré par deux Suisses, Romain Détraz et Ryan Reguez. C'est le deuxième succès de la saison pour le Français. Et le ski qui se porte bien, le ski français avec du biathlon, les Bleus qui remportent le relais mixte de Soldier Hollow, c'est aux États-Unis. Dernière épreuve de Coupe du Monde avant les championnats du monde en Suède le mois prochain. Le quatuor tricolore avec Fillon-Maillet, Détieux, Aymonier et Chevalier. Ils ont devancé l'Allemagne et la Norvège. La France est championne olympique et tenante de la spécialité. Surtout, ils ont remporté le premier relais de la saison. Et pour finir, de belles images de The Green Expedition. Nous suivons dans Télématin des images de Norvège. Un raid en véhicule électrique entre le Futuroscope de Poitiers et Cap-Nord, en Norvège bien sûr. Et au volant d'une des voitures, le navigateur et alpiniste Éric Loiseau. Il reste 450 km avant de passer le cercle polaire. 280 km par jour en moyenne. Les températures qui tournent autour des moins 8 degrés. On annonce bientôt du moins 15, qui n'aide pas les batteries. Mais en Norvège, il y a pas mal de bornes de recharge. Oui. Et les participants ont désormais de bons réflexes éco-conduite pour maximiser les batteries. Ce raid, c'est un défi à la fois technique et technologique. Du vert dans le Grand Blanc. Et je crois que vous partez bientôt les rejoindre. Oui, voilà. On verra ça là, dans la semaine, fin de semaine. C'est gentil. Et vous, essayez le ski cross si ce n'est déjà fait. J'aimerais bien le refaire. Ah, bah ok, oui. Je me note Moi, ça. j'ai le droit de faire quoi? Vous revenez, vous nous annoncez des bonnes nouvelles.